Notre histoire commence avec Oh Chae-yoon qui se prépare pour aller au lycée. Franchement, c'est l'archétype de la grande introvertie. Ses cheveux sont en vrac, elle manque totalement de confiance et son style est complètement négligé. Ce matin-là, elle descend prendre le petit-déj et sa famille remarque un truc différent. Elle a coiffé ses cheveux. Sa mère esquisse un sourire, elle comprend qu'il se passe quelque chose, mais Oh Chae-yoon, morte de honte, esquive son père qui insiste pour savoir la nouveauté et file au lycée. Là, on découvre la vraie raison de son stress. Elle est plantée dans la cour, toute tremblante, parce qu'elle a décidé que c'est aujourd'hui. Elle va se déclarer au garçon qu'elle aime depuis longtemps. Le gars arrive, demande pourquoi elle l'a appelé, et Oh Chae-yoon, après quelques balbutiements, trouve le courage d'avouer qu'elle a des sentiments pour lui. Elle espère un miracle, et c'est un cauchemar qui tombe. Non seulement il la rejette, mais en plus il l'humilie, lâchant que son look et sa personnalité sont affreux. Il lui tourne le dos et s'en va, comme si elle ne valait rien. Les mots la foudroient. Elle n'arrive pas à croire que le garçon qu'elle aimait depuis des années se montre aussi cruel. Elle rentre chez elle le cœur brisé, et les jours passent. Ce râteau change sa vie. Elle s'enferme dans sa chambre, se coupe de tout le monde et cesse simplement de vivre. 12 ans plus tard, et là, quelle différence! Oh Chae-yoon a profité de la décennie pour se transformer. C'est maintenant une femme superbe, sûre d'elle, une vraie déesse. Quand elle sort dans la rue pour la première fois, les gens restent bouche bée. Mais il y a un détail. Elle a changé à l'extérieur, mais à l'intérieur, elle a verrouillé la porte à l'amour. Plus de relations, plus de mecs. Sa pote Mitsuki n'en revient pas. Mitsuki lui dit qu'à 29 ans, il serait temps de se remettre en selle. Mais Oh Chae-yoon insiste. Elle est débordée et n'a pas de temps à perdre avec ses histoires. Têtue, Mitsuki annonce qu'elle l'attendra ce soir pour sortir entre filles. C'est là qu'un flashback explique l'origine de tout. Au lycée, Oh Chae-yoon était tellement gentille que ses camarades en profitaient, la traitant comme une secrétaire. Un jour, des gars la chambraient et le héros de l'histoire est intervenu pour la défendre. C'est là qu'elle est tombée amoureuse. Elle l'a observé de loin pendant des années, jusqu'au jour fatal où elle s'est déclarée et où il l'a écrasée. C'est cette blessure qui lui fait refuser de revivre tout ça. Retour au présent, Oh Chae-yoon finit le boulot et va rejoindre son ami, sauf que Mitsuki lui a tendu un piège. Elle l'embarque à un gokon, rencontre à l'aveugle en groupe. Mitsuki lui dit de choisir un gars et de laisser faire, mais Oh Chae-yoon ne rêve que de partir. L'un des garçons s'approche, lance la conversation et tombe des nues en apprenant qu'une femme aussi belle est célibataire. Il tente tout pour l'impressionner et pour la première fois depuis des années, Oh Chae-yoon a l'air de s'amuser. À la fin, le gars lui demande son numéro. Oh Chae-yoon, en mode « Et si je me donnais une seconde chance ?» accepte et il fixe même un prochain rendez-vous. Mais là, une scène la glace. Une autre fille, look négligé, qui lui rappelle sa propre apparence d'avant, se tient à côté. Le gars et ses potes se mettent à se moquer d'elle, ricanant sur ses fringues et son allure. Ils lâchent qu'elle est moche et qu'au lieu de se prendre en main, elle fuit les garçons. Oh Chae-yoon entend ça et c'est comme si elle replongeait 12 ans en arrière, avec les mêmes mots que celui qui l'avait rejeté. Elle n'en peut plus, se met en colère et prend la défense de la fille. Elle leur passe un savon et s'en va. Mitsuki la rattrape, paumée. Oh Chae-yoon craque et avoue qu'elle a peur d'être encore rejetée, qu'il découvre qui elle était vraiment et l'abandonne. En rentrant, elle tombe sur une vieille photo de ce premier amour du lycée. Dans un mélange de rage et de douleur, elle commence à découper la photo, et là, l'impensable. Au moment où elle tranche, tout se met à briller. Elle se réveille, et elle n'est plus dans son appart d'adulte. Elle est dans son ancien petit chambre. Elle regarde le miroir et voit son elle d'avant. Cheveux en bataille, pas de maquillage. La fille ultra mal dans sa peau d'il y a 12 ans. Sa mère entre, et elle capte que, d'une manière ou d'une autre, elle a voyagé dans le temps, pile le jour où la photo a été prise. Elle pense rêver, mais décide d'en profiter. Puisque c'est un rêve, autant être heureuse dedans. Elle refait ses cheveux, se maquille et file au lycée. À l'arrivée, c'est la panique générale. Personne ne la reconnaît. Les camarades restent figés. Même ses amis ne savent pas qui c'est. Et le héros, celui qui l'avait humiliée, est le seul à la reconnaître. Il dit qu'en réalité, elle a toujours été jolie. C'était juste ses fringues qui n'allaient pas. Oh Chae-yoon est scotchée par ce qu'elle entend. Après les cours, elle s'en va en se demandant si tout ça est réel, trébuche, et qui la rattrape? Lui, le charmeur. Là, elle comprend que tout est vrai. Elle sent le contact. Ce n'est pas un rêve. Elle court tout raconter à Mitsuki, qui évidemment ne la croit pas. Oh Chae-yoon botte en touche et prétend que c'était juste l'idée d'un roman qu'elle écrit. Pendant ce temps, le héros commence à se rapprocher d'elle, et Mitsuki repère l'alchimie. Elle plaisante même. Il commence à l'aimer, non? Oh Chae-yoon nie, affolée. Elle ne veut pas retomber amoureuse de lui, parce qu'elle sait que si elle retourne dans le futur, ça fera encore plus mal. En sport, elle prie pour un miracle qui la renverrait en 2024. Rien du tout, et un groupe de garçons vient la draguer. Forcément, maintenant qu'elle est belle, désespérée, Yoon file à la bibliothèque
pour chercher des livres sur les voyages dans le temps. N'importe quoi qui pourrait l'aider à rentrer chez elle. Là, elle voit le héros rejeter une fille avec la même froideur que celle qu'il avait eue avec elle. Cette fois, elle ne se tait pas. Elle va s'expliquer. Il finit par raconter pourquoi il est si glacial. Apparemment, une fille est devenue obsédée par lui par le passé, et même s'il ne ressentait rien, il est sorti avec elle pour ne pas la blesser. Au final, c'est lui qui a morflé. Depuis, il a décidé de détester toutes les filles, pour ne plus blesser personne. Oh Chae-yoon n'avale pas l'excuse, mais elle aide quand même la fille rejetée. Elle l'emmène aux toilettes et lui fait une transfo maquillage. Plus tard, le héros, voyant ce qu'elle a fait, s'excuse. Il admet qu'O a changé, qu'elle est plus active, plus souriante. Il commence à la provoquer pour qu'elle reste près de lui, et elle, terrorisée à l'idée de retomber amoureuse, prend la fuite. Mitsuki observe et trouve ça louche. On découvre alors que Mitsuki et le héros sont voisins d'enfance, meilleurs amis. Mitsuki va trouver Koro, une fille un peu mystique, pour demander de l'aide. Koro prend une photo d'Ao Chae-yoon et du héros, dit qu'elle lit l'avenir dans les photos et qu'un truc énorme va se passer entre eux. Oh Chae-yoon, encore en mode conseillère, dit au héros d'être plus doux quand il rejette quelqu'un. Lui, en rigolant, répond qu'il ne peut pas parce qu'il est déjà amoureux d'une autre fille. Oh Chae-yoon se fige. Elle se rappelle que dans le passé, le héros craquait pour Mitsuki. Mitsuki les voit ensemble, pense qu'ils sortent ensemble et pique une crise de jalousie. Pour empirer le malentendu, Oh Chae-yoon tombe sur des photos prises par Mitsuki et réalise que la plupart sont centrées sur le héros. Elle conclut « Super, ma meilleure amie aime le même garçon que moi. Elle est dévastée. » Arrive le jour du camp scolaire. Oh Chae-yoon se rend compte qu'elle n'a rien de correct à mettre. Elle et Mitsuki vont faire des achats. En plein magasin, le héros débarque. Oh Chae-yoon se cache, gênée d'être en tenue d'intérieur. Le héros la trouve, se moque un peu, puis sort une robe magnifique en disant que c'est exactement pour elle. Oh Chae-yoon reste sans voix. Mitsuki voit la scène. Plus tard, au resto, le plan cul, copain de Mitsuki arrive. Oh Chae-yoon est sous le choc. Hein, mais elle n'aimait pas le héros. Elle réalise qu'elle s'est trompée. Le mec devient grossier avec Mitsuki et Oh Chae-yoon, désormais transformé, ne laisse pas passer et la défend. Sur le chemin du retour, Mitsuki remercie et avoue n'avoir jamais vu ce côté fort chez Oh. Elle ajoute que le héros est comme un frère pour elle et qu'elle adorait voir ses deux meilleurs amis ensemble. Oh Chae-yoon est heureuse, mais elle a toujours peur de se déclarer et d'être rejetée encore. Ce qu'elles ne savent pas, c'est que le héros a tout entendu. Au camp, Mitsuki pousse Oh Chae-yoon à aller chercher du bois avec le héros. Il lui demande pourquoi elle a accepté et, nerveuse, elle lâche que c'était pour être seule avec lui. Évidemment, il la taquine. Elle s'énerve et s'enfuit. Elle remarque qu'elle a perdu son téléphone, pense l'avoir laissé dans la boutique. Elle y retourne et lui la coince dans la chambre, disant qu'elle ne sort que si elle joue avec lui. Calme, on parle de cartes. Rien de ce que tu imagines. Au milieu du bazar, elle retrouve son téléphone dans son sac à lui. Oui, il l'avait pris. Il admet l'avoir fait parce qu'il déteste quand elle l'ignore. Il lui attrape la main et c'est pile ce moment que choisit Mitsuki pour entrer. Koro appelle Mitsuki. Elle avoue avoir lancé un sort pour que le héros tombe amoureux d'Ao Chae-yoon. Koro est inquiète. Au camp, Mitsuki, rongée par la jalousie, confronte le héros qui admet vouloir être avec Oh Chae-yoon. Mitsuki se sent trahi. Oh Chae-yoon culpabilise, persuadée de voler l'amour de son ami. Un flashback montre que Mitsuki a toujours été seule et que le héros a été son premier et unique ami, celui dont elle est tombée amoureuse. Mais lui l'a toujours vue comme une sœur. Oh Chae-yoon, elle, est devenue amie avec Mitsuki après l'avoir défendue. D'un prof, elles ont toujours été meilleures amies. Après la dispute, Mitsuki, repentante, décide de renoncer au héros pour le bonheur d'Ao Chae-yoon. Le dernier jour du camp, Mitsuki dit à Oh Chae-yoon que le héros l'a rejetée et qu'il la cherche. Le héros retrouve Oh Chae-yoon et se déclare. Au même instant, une lumière bleue jaillit. Koro apparaît et dit que le sort a marché. Le héros est paumé, demande d'où vient la lumière, mais Oh Chae-yoon, paniqué, lui dit d'attendre, de peur que l'acceptation la renvoie dans le futur. Elle le fuit et raconte tout à Mitsuki. Elle court voir Koro et là, deuxième révélation. Celle qui a demandé le sort, c'est Mitsuki elle-même, par jalousie. Le sort était dans la photo qu'O Chae-yoon a découpée et la règle est cruelle. Le héros tomberait amoureux d'elle, mais si elle acceptait sa confession et restait avec lui, elle retournerait dans le futur. Mitsuki s'excuse, effondrée. Elle décide de dire la vérité au héros. Il est sous le choc, mais les croit. Il trouve alors une faille. Tant qu'ils ne sont pas officiellement ensemble, le sort ne se boucle pas. Il veut juste rester près d'elle. La vie continue. Un camarade, Mino, drague Oh Chae-yoon. Le héros, rongé par la jalousie, fonce sur lui. Oh Chae-yoon le recadre. Il ne peut pas faire ça puisqu'ils ne sont pas en couple. Le héros est blessé. Voyant qu'elle va le perdre, Oh Chae-yoon prend le risque. Elle l'embrasse et dit qu'elle veut être avec lui. Quoi qu'il arrive. Et rien. Elle ne retourne pas dans le futur. Stupeur générale. Il avoue alors qu'il avait peur que s'il tombait amoureux, elle le rejette à cause de son caractère froid. Tout semble réglé.
Ils vont même à un double rencard avec Mitsuki et son copain, mais Koro appelle Mitsuki, qui ignore l'appel. Oh-Shyun commence à comprendre que l'histoire du sort n'est peut-être pas si simple. Et là, Koro débarque avec la vraie vérité. Elle a trouvé un moyen pour qu'O-Shyun retourne dans le futur et reste avec le héros. Comment? Oh-Shyun doit revenir au jour du rejet original, se déclarer, et le héros du passé doit accepter. Ce serait sa fin heureuse. Mais Oh-Shyun doute. Elle découvre que le héros du présent a renoncé à une bourse à l'étranger juste pour rester avec elle. La culpabilité la ronge. Elle décide qu'elle ne peut pas saboter son avenir. Elle rompt en mentant, disant qu'elle ne l'aime plus pour qu'il suive son rêve. Il est dévasté. Mitsuki, voyant ça, révèle la vérité au héros. Elle a menti pour rompre, parce qu'elle doit retourner dans le futur. Le héros court voir Koro et demande de l'aide. Koro dit que la seule manière de tout briser est de retrouver la photo maudite d'origine. Ils foncent au lycée, mais Oh-Shyun est déjà là, prête à se déclarer au héros du passé. Le héros du présent l'arrête. Il prend la photo et la découpe. Une lumière bleue éclate. D'un coup, tous les trois Oh-Shyun, le héros et Mitsuki, sont renvoyés au jour de la photo. Problème. Oh-Shyun a retrouvé son apparence d'avant. Ils ont brisé le sort, mais aussi annulé sa transformation. Oh-Shyun s'effondre. Elle refuse de revivre à nouveau moche et veut repartir dans le futur. Le héros, se sentant coupable d'avoir été égoïste, accepte de l'aider. Koro récupère la photo pour lancer le sort de retour. Le lendemain, Oh-Shyun, toujours en version d'avant, va au lycée. Le héros l'invite à un dernier rendez-vous. Ils passent la journée ensemble et il lui dit qu'il l'aime, peu importe son apparence. Elle avoue aussi ses sentiments. Elle sait ce qu'elle doit faire. Elle retourne à l'endroit du rejet original. Le héros du passé la rejette brutalement, comme la première fois. Mais juste après, le héros du futur, le sien, arrive et dit « J'accepte ta confession ». Au moment où il prononce ces mots, Oh-Shyun commence à disparaître. Elle se réveille en 2024, dans son appart, la photo découpée à la main, le téléphone sonne. C'est Mitsuki, qui ne se souvient de rien du voyage dans le temps. Le cœur en miettes, Oh-Shyun part chercher le héros dans le futur, mais ne le trouve nulle part. Sans espoir, elle retourne sur le lieu de la confession au lycée, et soudain, il apparaît. Il dit qu'il a une sensation bizarre avec cet endroit, comme s'il y était déjà venu. Il la regarde, et les souvenirs reviennent. Il se rappelle de tout. En larmes, elle se déclare une dernière fois, et lui, en souriant, se déclare aussi. Les amis se rassemblent, et l'histoire se termine enfin avec les deux réunis, au bon moment.